Eh bien, salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Joslore 2004. Et non, c'est pas... Aujourd'hui, je vous ferai pas un tuto, mais une découverte. En fait, c'est une découverte de blocs étranges, invisibles et puissants de Minecraft. Voilà. Donc, alors, en fait, ce qui m'a donné envie de parler de ça, c'est que dans Minecraft, on a plusieurs objets ou des blocs qu'on ne peut pas poser ni avoir dans le menu créatif. Et là, je me suis dit, j'ai commencé à penser à faire une grande galerie de blocs comme ça pour voir tous les blocs que je trouve vraiment étranges dans Minecraft. Donc, commençons notre voyage. Bon, alors pour commencer, on a un manche de piston. En fait, si vous voulez, le principe du manche de piston, si vous voyez ce que je veux dire, c'est en fait, c'est quand vous activez un piston, en fait, vous avez la partie basse là, qui est la partie piston, et là c'est le manche du piston, l'animation du piston. Voilà. Donc vous voyez, j'ai aussi trouvé les barrières invisibles, que je trouve assez en fait, c'est des blocs à part, mais je les trouve étranges, de une. On les voit pas, sauf si on la tient dans la main. Et quand on les casse, elle reste un peu, l'image reste un peu plus longtemps. Donc voilà, et on peut le sélectionner. Après, le comment block, un bloc que vous avez souvent vu beaucoup dans mes tutos, oui, il peut faire plein de choses, générateur d'items, tout ça. Bon. Le piston normal, sans être déplié. Le piston en général est très très étrange. Et donc on va passer un peu, là. Et là c'est vraiment les blocs que vous connaissez que vous connaissez. Et celui-là il est très mystérieux. Alors je vous montre. Déjà, le portail de l'End, du Nether. Le portail de laine, je trouve étrange parce qu'on ne peut pas voir vraiment sa texture de bas, on peut que la voir de haut. Là, il y a vraiment le bloc. Le bloc, il est vraiment à cette position-là. Voilà, donc c'est comme ça. Et autre bloc étrangement, très très étrange, c'est... Attendez, je remets la commande. C'est le piston buggé. Parce qu'en fait, on peut faire bugger les pistons. Donc voilà. Donc c'est atroce, je sais. Mais donc voilà, quand vous faites ça, vous alimentez avec une clock à command lock et vous voyez un piston très buggé à mort. Enfin voilà, il est très 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 buggé. Il est à la fois comme ça et à la fois déplié. Donc c'est étrange. Hop. Donc je vais juste arrêter ça. Le bloc de feu, on peut pas le détruire, sauf en le frappant à la base. Enfin, frappant comme ça. Voilà. Le bloc d'eau, pareil que pour le bloc de feu, bloc de lave, bloc d'eau statique. En fait, l'eau statique, si vous voulez, c'est de l'eau qui est insensible à la gravité. Voilà, donc c'est vraiment bizarre. La lave statique, les pistons activés par des modes switch, comme ça, par exemple, les spawners à mob, et un bloc vraiment puissant que j'adore, sincèrement, c'est la TNT modifiée. Donc en fait, si vous voulez la TNT normale, vous voyez, attendez, pourquoi il y a un canne à pêche d'ailleurs, la TNT normale, quand vous la punchez, voilà, vous avez le bloc, vous avez le bloc de TNT, et elle peut être activée soit par de la redstone. Attendez, je vais faire un truc. Soit par de la redstone, soit par le feu. Voilà. Donc en fait, ça ce sont les TNT d'aujourd'hui. Mais les anciennes TNT, elles,
Donc elle est vraiment puissante. Hein. Déjà, je vais vous en placer une. Donc les anciennes TNT. Alors elle, dans les versions alpha, vers la découverte, vers à peu près l'époque de la découverte d'Herobrine, les TNT s'activaient comme ça. Hein, c'est bizarre. Donc en fait, il n'y avait aucun moyen de l'empêcher d'exploser. Mais elle pouvait être activée aussi par les briquets et par la redstone. Donc on va passer au bloc suivant. La porte buggée. Vous savez, je pense que quand on pète une porte... Enfin, attendez. Quand on pète une porte, si vous regardez... il y a la partie du bas qui reste encore un tout petit peu, si vous regardez bien. C'est elle qui disparaît la dernière. Donc en fait, c'est cette partie de porte, là, en fait, qui... voilà. Cette petite partie de porte du bas. Mais donc en fait, mais comme elle est très très buggée, en fait là, on a la texture de la porte, mais là, on a la vraie porte. Donc c'est très très bizarre. J'ai jamais essayé de l'activer à la redstone. Ah voilà, donc elle est très très instable. Hein. Quand vous l'activez par de la redstone, elle se détruit. Donc on pose une porte, pour vous montrer. Donc le bloc d'air invisible, on passe à travers et tout ça. Le bloc 36. En fait, je l'ai placé, hein, mais comment dire. Enfin, je l'ai placé, mais on n'arrive pas à le voir. En fait, je passe à travers le bloc 36 et on ne peut même pas le sélectionner. Donc, le répéteur. La chose la plus intéressante en redstone que j'ai jamais vue, en fait. Parce que le répéteur permet de mettre du délai. Il permet aussi de faire un super capteur. Enfin, il réémet le signal redstone. Hein, comme vous voyez, genre la power 15 et là on est à power 11. Voilà, donc le répéteur fait ça. Il fait aussi du délai, des circuits à comme ça, je veux dire comme ça, voilà, des circuits clignotants. Le répéteur fait aussi ça. Vous savez peut-être pas, mais en fait, quand on fait ça, le répéteur prend la forme de la bedrock. Hein, donc je vous montre. Et il garde son énergie même si on détruit ce qu'il y avait derrière. Voilà, donc c'est vraiment une propriété étrange du répéteur. Le répéteur est aussi un super capteur, c'est-à-dire que un super... en fait, il émet un signal de levier, comme ça, et son signal passe à travers le bloc. Mais il est aussi un super capteur parce qu'il peut capter n'importe quel signal, en fait. Donc je vous montre. Hein, voilà, tout est activé. Voilà, donc le répéteur. Le comparateur. Alors, qu'est-ce qu'il fait avec le command block, vous avez sûrement déjà vu mes anciens tutos, il émet du signal quand un command block toutes ces conditions sont remplies. Il émet aussi du signal, il détecte aussi le poids des objets. Je vous montre ça tout de suite, c'est vraiment bien. Regardez, il détecte le poids des objets. Quand on n'a plus de ça, voilà. Il peut se mettre en mode subtraction pour faire des cloques comme ça. Voilà. Donc je trouve ça assez intéressant quand même. Hein. Il peut faire voilà, il peut faire plusieurs choses. Et une utilité que j'utilise souvent, c'est surtout pour le poids des objets. Hein, je vous le dis tout de suite. Donc l'éponge. Alors vous savez peut-être pas, mais en 1.8, l'éponge, regardez ce qu'elle vous fait. Vous mettez ça, vous mettez de l'eau, et dès que l'eau va toucher l'éponge, en fait, l'eau va être aspirée dans un rayon de je sais plus trop combien de blocs.
l'éponge mouillée. Le résultat de ça. Là, c'est une éponge mouillée. Et après, elle reste mouillée pour toujours. Voilà. La glace. Hein, là, j'ai mis de la glace compactée, mais... enfin, voyez. La terre stérile. Le nouveau bloc de l'1.8 et une petite amélioration dans les méga taïgas. Hein, les forêts avec... voilà. Enfin, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, en fait, ce bloc... Là... En fait, c'est pas de la terre buggée comme dans les versions précédentes, mais en fait rien ne peut pousser dessus, les arbres, rien. Voilà. Mais si vous la cultivez, elle devient de la terre normale. Voilà, si vous la recultivez, c'est bien ça. Donc c'est ça que je trouve assez intéressant avec la terre stérile. La terre labourée, comme ça. Non, parce que je trouve, c'est un bloc transparent, mais ça ne l'est pas. Parce que je veux juste vous montrer ça. En fait, je me mets ici, je vois mes coordonnées. Là, je suis à... Attendez. Là, je suis à Y59. Okay. Là, vous voyez que on a l'impression que c'est un peu plus bas. Bon, on va voir tout de suite. Non, je suis toujours à Y59. Voilà, donc c'est vraiment bizarre. Le bloc du futur. On le sent pas, on le ressent pas, rien. Il a quasiment les mêmes propriétés de l'air, sauf que c'est un truc. En fait, le bloc du futur, bon, imaginons que en fait, pour le bloc du futur, je suis allée dans une version inférieure. J'ai mis des blocs qui n'existaient pas. Enfin, des blocs... Par exemple, là, je sais plus trop. Je pense que j'ai mis le bloc Armageddon. Je sais plus. Mais en tout cas, voilà. En fait, imagine, on va se représenter le bloc du futur comme ça. En fait, si vous voulez, si je mets un verre... si je mets une... un truc qui n'existait pas. Ouais, voilà, si je mets de la terre stérile ici, que je passe d'un monde 1.8 à un monde 1.7, cette terre-là n'existait pas. Elle va donc être remplacée par sa variante, c'est-à-dire par la terre normale. Et voilà, comme ça. Ou ça va disparaître. Hein. S'il n'y a pas de variante, ça disparaît. Donc, la terre labourée comme ça, la terre labourée avec des petits trucs. Les saplings, en fait, les saplings sont vraiment des blocs assez impressionnants parce que dans des versions inférieures, ils permettaient de casser vraiment la bedrock. C'est incroyable. Donc les redstone, les tripwire et pour finir notre galerie des blocs, on va finir par les 3 blocs les moins mystérieux. Le sable, le gravier et les beacons. En fait, parce que les beacons... Ouais, et donc, mais là, elles sont devenues vraiment des blocs mystérieux. Enfin, blocs bizarres. Parce que, à partir des versions 1.8, regardez, vous avez à peu près compris le principe, non? J'espère. Donc, en fait, après, dans les versions 1.8, il y a eu cette amélioration-là. Sur les beacons, en fait. C'est que vous pouvez colorer le truc de votre beacon, comme ça, et avec n'importe quelle couleur. Donc, attendez, je vais prendre du blanc, par exemple. J'en sais rien. Je veux blanchir un peu mon noir, comme ça. Et voilà, là j'ai un truc très très moche, mais bon, c'est pas très grave. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Mais pour finir, je vais vous montrer le dernier bloc, et le plus mystérieux de tous, le plus puissant. Et voilà. Donc, attendez, j'ai fait une ellipse, je vous rejoins bientôt. Et donc voilà, je vous présente les vrais blocs les plus mystérieux de Minecraft. Donc là, je joue en 1.7, parce qu'en 1.8, nous n'avons plus accès à ces blocs. Donc ces blocs sont respectivement la lave statique, l'eau statique, le bloc de feu, et le plus désastreux des 3, le plus puissant, le plus... Ah d'ailleurs, j'ai juste oublié un truc. Le bloc 36.
Bon, attendez. Bah, c'est pas grave. Donc, le bloc le plus mystérieux de tous, le bloc Armageddon. Alors, en fait, c'est un piston, hein, mais il pousse de tous les côtés. Enfin, en fait, le principe, il est simple. Hein. Vous voyez, en fait, le piston va pousser comme ça, comme ça, comme ça, sauf que dans un seul... Enfin, comme ça, mais sauf que dans tout ça dans un seul bloc. Et attention, si je l'alimente en énergie, mon jeu crash immédiatement, parce que ça fera un calcul tellement puissant pour Minecraft que voilà. Donc, je vous refais une autre pause pour trouver les autres blocs les plus mystérieux de Minecraft. Et donc, voilà, j'ai fini. Alors, et le dernier bloc, quel est ce bloc? C'est le fameux bloc 36. Le bloc 36, en fait, c'est la force du piston. Pourquoi le piston pousse un bloc? Voilà. Pourquoi il s'active par les blocs switch, etc. Donc, c'est vraiment la force du piston. Ce bloc-là est impossible à poser en 1.8. Enfin, à voir comme ça. Donc, je vous l'ai fait en 1.7 pour faire ça. Et donc voilà, chers abonnés, nous avons fini notre tour des blocs. J'espère que ça vous a plu. Et d'ailleurs aussi, si on fait un clic droit sur ce bloc là, il disparaît instantanément. Je vous remonte. Hop, clic droit. Parce que la force n'existe plus. En fait, elle n'existe pas. Il n'y a pas de piston. Voilà. Mais là, par exemple, elle existe. Si vous voulez. Voilà. Donc et bon, alors moi je vais m'en aller, hein, chers abonnés. Je vais m'en aller. Et pour finir, je vais juste vous faire une seule chose. Bon, et sur ce, je vous dis, au revoir.